maquillage naturel. Je commence donc par une base lumineuse que j'estompe avec mon éponge humidifiée. N'hésitez pas à faire de bons soins avant le maquillage et laisser poser au moins 10 minutes ou 5. Je mets donc un fond de teint modulable, donc c'est-à-dire que au niveau de la couvrance, je peux gérer moi-même la quantité et l'effet que je veux. C'est faible à moyen. N'hésitez pas s'il y a des imperfections à les corriger avec des couleurs faites exprès en fonction de la couleur du bouton, de la cerne, etc. N'oubliez pas également le cou si jamais il y a une forte démarcation. J'applique donc mon anti-cerne, je n'en mets pas beaucoup et évitez de les mettre trop près afin d'éviter les ridules de maquillage. Vous pouvez donc l'utiliser en tant qu'effet lumineux sur le visage, cacher les cernes ou alors cacher les imperfections. Je vais donc mettre mon bronzer en stick gras que je vais appliquer pour bronzer les zones de mon visage, comme le haut de mes joues, le front, le nez et les paupières. Prenez donc une teinte qui vous correspond. Il y a différents bronzers et ne pas confondre avec le contouring qui est fait pour sculpter le visage. Je prends donc mon highlighter en crème que j'applique directement sur mon éponge et ça va donner un effet lumineux et effet mouillé. J'applique donc sur les zones de lumière comme mes joues. Et à bien appliquer sur l'os en général et pas sur toute la joue. Je prends donc ma poudre olive, je viens prendre également mon éponge sèche. J'ai prélevé de la poudre pour éviter le surplus et je en mets donc sur le dessous de mes yeux. Et vous pouvez également, si vous voulez ou non massifier tout votre visage, vous pouvez également en utiliser. J'applique donc mon blush en poudre. N'hésitez pas à prendre un blush qui vous correspond, que vous aimez et qui vous va. J'en mets donc un petit peu partout, mais si vous voulez pas faire comme moi, vous n'êtes pas obligé. Et principalement sur les joues. Je prends donc mon contouring en poudre pour faire la source.